Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'améliorer son physique au badminton. Donc évidemment dans cette vidéo on va parler de physique, on va parler des qualités qu'il faut pour être un bon badiste, mais ça va être vraiment que du spécifique bad, ok? Allez c'est parti. Juste avant que la vidéo démarre, je vous rappelle qu'on organise un stage en Thaïlande avec Bunsa Konsana en août 2024. Toutes les informations sont soit juste là-haut, on a fait une vidéo de présentation, on vous explique tout, ou alors sinon, toutes les informations sont dans la description. Allez, je vous dis bon visionnage. Ok, donc pensez bien que pour cette vidéo, je vais être sur un cas général. À chaque fois, il va falloir adapter si vous souhaitez progresser en fonction de votre âge. En fonction de votre âge, en fait, on ne va pas demander les mêmes aptitudes physiques. Si vous êtes petit, on va demander surtout de la disponibilité motrice. En fait, quand vous avez beaucoup de motricité, ça va vous permettre d'être bien dans beaucoup de situations. Physiquement, on parle toujours physiquement. Ça va vous permettre d'être bien. Je suis toujours équilibré. Je ne suis pas gêné, ça me fait pas mal quelque part quand je vais faire cette frappe-là. Si on est sur une tranche d'âge de 16 à 18 ans, la plupart du temps, on va travailler sur de la force. On va essayer de gagner en force à cet âge-là. Vous avez vu, en fait, ça va être adapté en fonction de votre âge. Mais sur un cas général, de quoi on a besoin au bad? On a besoin d'explosivité. Travailler l'explosivité, on va travailler sur des temps très courts, mais à fond. Si on fait une course de shadow, on va prendre 4 volants, on va mettre dans les 4 coins, il va falloir ramener au milieu le plus rapidement possible et les replacer dans les 4 coins. Donc ça va prendre entre 15 et 20 secondes pour les plus rapides et on va vraiment travailler l'explosivité. Spécifique bad puisqu'on va être sur des déplacements de bad. Ensuite au bad, on a évidemment besoin de cardio. Tenir l'échange et tenir longtemps l'échange. Donc pour ça, on va plutôt travailler en aérobie. Donc l'aérobie, c'est travailler avec de l'oxygène. Regardez ce schéma pour comprendre. Et en gros, on travaille avec de l'oxygène. Donc pour travailler le cardio, rien de plus simple, vous allez courir. Vous allez courir, après pour progresser, c'est bien, ça va être de travailler sur un temps un peu plus long. Donc au moins 1 heure dans l'idéal. Évidemment dans l'idéal, tout le monde n'est pas capable de le faire, mais dans l'idéal. Donc voilà, après je vous ai pas trop parlé de souplesse parce que pour moi c'est pas le plus important dans le bad. Je préfère quelqu'un qui a beaucoup de mobilité plutôt que quelqu'un de souple. On n'a pas énormément besoin de souplesse, on a besoin de beaucoup de mobilité mais pas beaucoup de souplesse. La souplesse, ça va être surtout utilisé par exemple en gym. En gym on a besoin de beaucoup de souplesse. Au bad, pas tant que ça en réalité. Et enfin, dernière chose aussi importante que j'ai pas forcément nommé, mais on passe ça sur du physique pur, sur un point physique, mais c'est la qualité de pied. La qualité de pied, ça va être de faire beaucoup de mouvements assez rapides avec des changements de position de pied, que ce soit des exercices comme ça, ou alors des exercices de changement de direction. Vous avez vu au bad, entre les déplacements, les replacements, les reprises d'appui et tout ça, on a quand même beaucoup d'exigences au niveau du bas du corps. C'est pour ça qu'on travaille sur ces qualités de pied, sur ces changements d'appui pour pouvoir progresser physiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bad. Salut à tous.